Dans la Légion étrangère, il y a des traditions, des moments d'histoire, immuables. La bataille de Cameron, c'est la commémoration la plus importante de l'année. Ces hommes rendent hommage à leurs héros, morts pour la France en 1863 lors de l'expédition du Mexique. Même dans la mort, le légionnaire a la certitude de ne pas être oublié de ses camarades et de ses héritiers. À l'image du capitaine d'Anjou et de ses hommes, retranchés dans l'hacienda de Cameron, sans autre espoir que de donner fièrement leur vie pour le bien de la mission, ce commandement guide votre conduite, marquée d'une détermination sans faille et d'une grande humanité. 62 soldats de la Légion ont résisté face à 2000 Mexicains. Cette cérémonie prend une couleur toute particulière quand elle se déroule sur un théâtre d'opération, en Irak. Un moment exceptionnel dans la vie du soldat. L'émotion est très grande, le képi blanc éblouit tous les convives. Il y avait surtout beaucoup de fascination par la Légion. La Légion, ça reste toujours pour un étranger quelque chose d'extraordinaire, qui est vraiment au sens propre du terme, ça sort de l'ordinaire. Il y a cette concentration de nations différentes au sein d'une même unité, des gens qui quittent leur pays pour venir chercher l'aventure. Ici, au sein, une famille, en fait, ils viennent chercher une famille sous le drapeau français, prêts à combattre, prêts à mourir pour notre drapeau. C'est formidable, ça fascine tout le monde. Et on recrute et on continue à recruter beaucoup de monde chaque année pour ça. Le lendemain matin, nous assistons à la réunion de briefing du jour. Ici, on prépare toutes les missions. Secret défense. Une attaque de terroristes de Daesh vient d'avoir lieu dans un village au nord de Bagdad. Tout le monde est très vigilant. Sur le camp, ça ne change pas grand-chose. Ça change pour nos traitants qui doivent prendre contact avec leurs différents homologues, qu'ils soient de la coalition irakienne, pour confirmer ce renseignement. Voilà. Donc on est vigilant. On n'est pas inquiet, on est vigilant, on se renseigne et on essaie d'affiner justement ces informations. Les légionnaires engagés auprès des forces irakiennes s'occupent de former les futurs soldats des troupes d'élite. Leur mission en Irak dure entre 4 et 5 mois pendant lesquels ils doivent continuer à s'entraîner car les risques d'attaque demeurent élevés ici. Le désert est un stand de tir infini qui leur permet d'améliorer leur tactique de combat rapprochée. Ce genre de tir en fait est utile sur des contacts rapprochés en fait, sur des contacts courte distance avec un ennemi qui se dévoilerait à entre 20 et 50 mètres, ce qui permet en fait de tout de suite aller oppresser l'objectif, l'ennemi, et en fait tout de suite prendre l'ascendant sur lui afin de le détruire. On essaye de maintenir nos savoir-faire sur tous les types d'armements organiques de la section. On essaye de mixer sur ce genre d'entraînement des cas réalistes qui pourraient se produire. Les légionnaires sont des soldats discrets, ils n'aiment pas parler d'eux. Ici, leur vie peut sembler monotone, pourtant, ils sont tous très motivés et exécutent leurs tâches avec un professionnalisme exemplaire. Sur d'autres théâtres d'opération, ils sont appelés à combattre l'ennemi. Ici, la mission est différente. Ils le savent quand ils partent. C'est pas qu'on n'est pas opérationnel, on est opérationnel d'une autre façon. On est vraiment en deuxième rideau. Alors il peut y avoir une frustration, mais d'une part on ne choisit pas ses missions et d'autre part je pense que la mission est noble puisqu'on aide un pays à combattre un ennemi que l'on partage avec lui, puisqu'on combat Daesh quand même. Et donc il y a vraiment une utilité pour l'Irak et plus généralement pour le monde et notamment pour la France. La plupart des régiments de la Légion étrangère envoient des soldats sur l'opération Chamal. La polyvalence reconnue de ces militaires venus de 146 pays du monde leur permet de s'adapter à toutes les missions, partout.